Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de Bracasse. Avant de me pencher sur la 5e pépite de cette série, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont écouté, aimé et partagé la chaîne. Comme vous l'aurez compris en lisant la description ou plutôt le titre de la vidéo, aujourd'hui, nous allons parler d'un jeune espoir danois, à savoir Albert Philipsen. En effet, derrière les Jonas Vingegaard, Mats Pedersen ou autres Mathias Kjelmose, le Danemark possède une des plus grosses pépites du cyclisme actuel. Et lorsque je parle de cyclisme, j'en parle dans sa globalité. Parce que oui, vous allez le découvrir, Albert Philipsen est un coureur ultra complet. Comme beaucoup de suiveurs du monde du cyclisme, j'ai véritablement découvert Albert le 5 août 2023 à Glasgow lors des championnats du monde junior. Ce jour-là, alors qu'il est seulement junior première année, il écrasa la course en finissant avec plus d'1 minute sur son second, sur un circuit urbain ultra technique. Pour ceux qui n'ont pas forcément le souvenir de ce circuit, c'est sur ce parcours que Mathieu Van Der Poel s'imposa lors des championnats du monde à Glasgow la même année dans la catégorie élite, devant Wout van Aert et Tadej Pogačar. C'est dire l'exigence de ce circuit. Quelques semaines plus tard, preuve de sa polyvalence sur la route, il s'imposera sur le championnat d'Europe junior de chrono avec près d'1 minute d'avance sur son second, à plus de 52 km/h de moyenne. La chose la plus folle jusqu'à maintenant, c'est que je ne vous ai même pas encore parlé de la discipline dans laquelle il excelle le plus. Parce que oui, chez les juniors, c'est clairement en VTT qu'il a tout écrasé, avec 2 titres mondiaux lors desquels il metta des écarts énormes sur ses concurrents. Preuve encore une fois de son immense polyvalence, il s'est également aligné sur certains cyclocross comme son championnat national qu'il a remporté à 2 reprises chez les juniors, ainsi que sur le championnat du monde où il a réussi à finir dans le top 5 aux côtés des spécialistes de la discipline. Après avoir encore énormément brillé sur la route lors de sa dernière année chez les juniors, avec de nombreux duels bien souvent remportés face à Paul Sexas, il passe directement en World Tour pour sa première année espoir en 2025. Sorti tout juste des rangs juniors, il se fera remarquer dans la première course World Tour du calendrier en janvier, puisqu'il prendra la 4e place d'une étape du Tour Down Under en Australie. Quelques semaines avant de prendre part au Strade Bianche, qu'il animera puisque faisant partie de l'échappée matinale, et il y finira à une prometteuse 25e place dans une course remportée par Tadej Pogačar. Au cours de l'année, il se montrera très régulier avec de nombreuses places d'honneur sur des courses Pro Series comme le Tour de Hongrie. Il remportera également Paris-Roubaix Espoir, preuve de son immense polyvalence, et il finira son année 2025 en boulet de canon puisqu'il prendra la 2e place des 3 vallées varésines derrière Tadej Pogačar encore une fois, et conclura sa saison sur le podium de Paris Tour derrière, excusez du peu, Matteo Trentin et Christophe Laporte. Comme pour chaque pépite, dans n'importe quel sport, la question que l'on aime se poser, c'est que va-t-il pouvoir accomplir ces prochaines années ? Moi, j'ai cette intime conviction, qui n'engage que moi bien sûr, que ça va être un coureur générationnel. Je le verrai bien remporter les 5 monuments au cours de sa carrière, et pourquoi pas plus. Parce que oui, il dispose d'une polyvalence énorme, un peu à l'image d'un Mathieu Van Der Poel, avec selon moi des qualités de grimpeur encore meilleures. Il a également une très belle pointe de vitesse qui lui permettra de régler de nombreux sprints en petits groupes. Cependant, je ne le vois pas spécialement briller sur des courses de 3 semaines, car il est certainement trop lourd pour briller sur des étapes de très haute montagne. Mais il saura malgré tout se montrer très performant sur des courses difficiles d'1 semaine, puisque disposant de qualités physiques hors normes. Avec ce genre de talent, le cyclisme de demain est clairement entre 2 très bonnes mains. Et nul doute que l'âge d'or de ce sport n'est pas encore passé. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour un nouvel épisode.